T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu voulais absolument parler à quelqu'un, mais ta timidité t'a complètement paralysé? Ou peut-être tu redoutes ces moments où tu dois prendre la parole en public et tu te demandes pourquoi cette anxiété te submerge alors que d'autres semblent si à l'aise. Mais sache que la timidité n'est pas une fatalité, c'est un comportement que tu as développé toi-même. C'est une réaction naturelle qui se forme avec le temps en réponse à tes expériences, tes croyances limitantes et parfois une faible estime de soi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux briser ce cercle vicieux et ne plus être timide. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 étapes simples et concrètes pour surmonter ta timidité et retrouver ta confiance en toi. Ou si tu aimerais pouvoir parler plus librement sans cette peur qui te paralyse, alors cette vidéo est faite pour toi. Une fois que tu auras mis en pratique ces étapes, tu verras de vrais changements dans ta vie sociale et professionnelle. Cette vidéo va se diviser en 3 parties. Comprendre d'où elle vient, les origines de ta timidité et les 3 étapes pour la surmonter. Alors reste bien jusqu'à la fin car l'étape finale pourrait être un véritable game changer pour ta transformation. Comprendre d'où vient ta timidité. Avant même de penser à la surmonter, il est essentiel de comprendre ce qu'est la timidité. En fait, la timidité n'est pas seulement un trait de caractère, c'est une réaction émotionnelle qui se manifeste par une peur intense, un malaise ou une appréhension dans des situations sociales ou nouvelles. Elle peut se déclencher à l'idée de parler en public, de rencontrer de nouvelles personnes ou même d'être observé par les autres. Mais la timidité n'est pas une fatalité, c'est une peur irrationnelle que tu peux apprendre à désactiver. Le vrai problème, c'est que cette peur influence profondément ton comportement, t'empêchant d'agir, de prendre des initiatives et de saisir les opportunités, les origines de la timidité. La timidité peut avoir plusieurs origines. Déjà, tes expériences passées négatives. Si tu as vécu des situations où tu t'es senti rejeté, jugé ou ignoré, ton cerveau a enregistré ces moments comme des potentiels dangers. Par exemple, si tu t'es retrouvé à parler en public et que certains se sont moqués ou t'ont jugé, ton cerveau pourrait associer cette situation à un sentiment de honte. Ensuite, une faible estime de soi. Quand on doute constamment de sa valeur, on ressent une peur du rejet ou de la critique. Tu te dis peut-être, je ne suis pas assez intéressant, je vais forcément me tromper, ou les autres vont se moquer de moi. Et ces pensées nourrissent ta timidité. En tant qu'humain, nous avons un instinct social très fort et nous cherchons absolument à être acceptés. Et cette peur de ne pas correspondre aux attentes des autres peut créer une anxiété paralysante. Je te parle de tout ça parce que je l'ai vécu. Je me souviens qu'au collège, je n'osais pas lever la main en cours alors que je connaissais la réponse. Et cela a eu des répercussions sur mon comportement et sur ma façon de penser. Je n'osais pas dire ce que je pensais réellement. Et évidemment, quand tu n'oses pas dire ce que tu penses, tu vas développer du ressenti car tu veux t'exprimer, mais tu es bloqué. Et en plus, les autres peuvent profiter de ton manque de répondants. Et c'est ça le vrai drame d'être timide. Ce n'est pas d'être introverti, ça n'a rien à voir, mais c'est de manquer de confiance en soi pour exprimer ce que tu ressens vraiment. Alors quelles sont les 3 étapes pour surmonter ta timidité? Première étape, prends conscience de ta timidité et de tes pensées limitantes. Car prendre conscience des pensées qui nourrissent ta timidité est un premier pas fondamental. Ces pensées négatives agissent comme des croyances limitantes qui t'empêchent d'agir. Chaque fois que tu te retrouves dans une situation sociale, ces pensées envahissent immédiatement ton esprit. Par exemple, tu te dis, et si je dis quelque chose de mal, les autres vont penser que je suis bizarre, je vais être rejeté. Il est donc essentiel de comprendre que ces pensées ne sont pas des faits, mais des interprétations irrationnelles. Elles ne reflètent pas la réalité, mais elles créent un cercle vicieux qui te maintient dans ta timidité. Alors pour t'aider à prendre conscience de ces pensées, tu vas prendre un carnet et écrire toutes les pensées négatives qui te traversent l'esprit avant une interaction sociale. Par exemple, je vais oublier ce que je voulais dire, ils vont se moquer de moi, je ne vais pas savoir quoi dire. Ensuite, demande-toi si ces pensées sont réellement fondées. Sont-elles basées sur des faits ou sur des peurs irrationnelles? En les écrivant, tu y verras beaucoup plus clair et tu pourras les remettre en question. Deuxième étape, une exposition progressive. L'exposition progressive est l'une des techniques les plus efficaces pour surmonter ta timidité. Il s'agit de t'exposer progressivement à des situations qui te mettent mal à l'aise, mais de manière graduée. Le but n'est pas de te jeter directement dans des situations où tu seras totalement submergé par la peur, mais de commencer par de petits défis faciles à réussir pour ensuite augmenter la difficulté. C'est un peu comme si tu étais débutant en musculation et tu te dis je vais mettre 100 kg au développé couché. Tu penses que tu vas y arriver? Eh bien non, tu vas juste te blesser et pour vaincre sa timidité, c'est le même principe. Le but, ce n'est pas de se faire plus mal qu'auparavant, mais d'éliminer progressivement cette peur que tu t'es créée et c'est en procédant ainsi que ton cerveau va apprendre à désensibiliser cette peur au fil du temps. Mais comment faire concrètement? On va les diviser en 4 niveaux. Niveau 1, commence par un sourire et un bonjour à un inconnu. Niveau 2, essaye de poser une question ou de dire quelque chose à un collègue que tu ne connais pas bien. Niveau 3, engage une conversation de 3 à 5 minutes avec quelqu'un que tu connais à peine. Et niveau 4, prends la parole dans une réunion ou participe à une discussion dans un groupe social. Le but est de réduire la peur progressivement, mais ne te mets pas la pression pour tout faire parfaitement, puisque le plus important, c'est de pratiquer et d'être régulier. Troisième étape, être positif et pratiquer la gratitude. Les pensées négatives peuvent réellement saboter ta confiance en toi
Si tu passes ton temps à te critiquer en te disant que tu échoueras ou que tu n'es pas à la hauteur, tu finiras par croire que la timidité fait partie de ta personnalité, mais la pensée positive est un levier puissant pour transformer ta perception de toi-même. Ce n'est pas une question de se convaincre que tout est parfait, non, mais d'orienter ton esprit vers des pensées plus constructives et motivantes plutôt que de te concentrer sur tes faiblesses. Commence à te dire « je peux réussir » où chaque petit progrès est une victoire. Ce changement de mentalité va progressivement diminuer ta peur et augmenter ta confiance en toi. Voici un petit exercice pour t'aider. Chaque jour, écris 3 réalisations positives. Cela peut être des gestes simples, avoir lancé une conversation, prendre la parole en réunion ou même avoir osé sortir de ta zone de confort, peu importe ce que c'est. En répétant cet exercice, tu vas créer un cercle vertueux où tu remplaceras progressivement tes pensées limitantes par des pensées motivantes. Et n'oublie pas la gratitude. Chaque jour, prends quelques instants pour apprécier ce qui va bien dans ta vie, même des petites choses. Le fait d'avoir la santé, celle de tes proches, avoir un toit, de quoi manger, etc., etc. Alors oui, tu te dis sans doute, on me l'a déjà dit, et pourtant c'est tellement important. Car je peux te garantir que tu vas vraiment prendre conscience de leur valeur. Alors n'attends pas qu'il soit trop tard. Et prends conscience de cette richesse que tu as déjà. Parce qu'en prenant conscience de ce qui est vraiment important, je te promets que tu te sentiras beaucoup mieux. Alors quelle est la conclusion? Donc que dois-tu faire pour surmonter ta timidité? Déjà, prendre conscience de tes pensées limitantes. Identifie et remets en question tes croyances négatives qui te maintiennent dans ta timidité. Ensuite, une exposition progressive. Affronte progressivement ta peur. Et une fois que tu es à l'aise, fais-en un peu plus. Et pour finir, être positif et pratiquer la gratitude. Remplace les pensées négatives par des pensées motivantes et prends conscience de ce que tu possèdes déjà. Et n'oublie pas, la timidité n'est pas une fatalité. Je le répète, c'est un comportement que tu as développé toi-même, mais qui peut être modifié. Cela prendra du temps. C'est clair que ce n'est pas en 2 jours que tu ne seras plus timide. Mais dis-toi, chaque petit progrès est une victoire. Alors sois patient avec toi-même et commence dès aujourd'hui. Si tu appliques ces 3 étapes, tu te sentiras progressivement plus à l'aise, plus confiant et plus serein dans tes interactions sociales. Alors commence dès aujourd'hui et laisse la timidité derrière toi. Et si tu veux booster ta confiance en soi, tu peux visionner gratuitement mon guide ultime. En seulement 10 minutes, tu sauras comment ne plus jamais manquer de confiance en toi. Tu découvriras pourquoi tu manques de confiance en toi et comment y remédier rapidement. Un secret puissant pour renforcer ta confiance sur le long terme et 5 astuces simples et efficaces à mettre en place immédiatement. Si tu es intéressé, le lien est dans la description. Sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout, prends soin de toi. Allez, ciao!